Hello les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère, hein. Moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler du donner-recevoir, hein. Alors je la fais parce que il est important d'en parler. Il y a beaucoup de proverbes, de phrases populaires qui nous disent, qui nous parlent de ça, du donner-recevoir. Il faut donner pour recevoir. Vous avez reçu gratuitement, donc donnez gratuitement. Bref, il y a tellement de phrases, j'en ai regardé quelques-unes tout à l'heure, j'ai dit: «Bon allez, 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 on va en parler directement, c'est mieux». Il y a deux raisons pour lesquelles nous devons en parler. La première raison, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui sont venus me voir en privé pour me demander si j'avais un lien pour recevoir des dons par rapport à ce que je partage. Non, je n'ai jamais demandé de dons pour ce que je partageais. J'ai une chaîne YouTube depuis très longtemps aussi, mais je n'ai jamais souhaité demander de dons pour ça. Tout simplement parce que, bien, au départ, ce que je publiais, c'était essentiellement pour moi, hein. Mais par la suite, quand j'ai continué à le faire et du coup dans le but de partager tout cela, je le fais dans le don réellement et je vais te parler du don ici. Le don, il y a plusieurs choses que l'on donne. Je t'ai déjà dit que rien n'est gratuit, n'est-ce pas? La première chose que tu donnes, c'est ton être, c'est toi, ce que tu es. Donc ton être, c'est ta présence, ton caractère, ta nature, ta joie de vivre, ta gentillesse, tu vois, ton écoute. Ça, c'est l'être. Et tout le reste aussi, hein, la colère, la joie, bref. Ça, c'est la première chose que tu donnes. Et si tu as des enfants, eh bien, c'est la première chose que tu leur donnes avant même les biens matériels. C'est ton être que tu donnes à tes enfants, c'est ton comportement, c'est tes actions, comment tu leur parles, comment tu es avec eux. Ça, c'est la première chose. Euh, Pareil avec nos conjoints, hein, comment on est avec notre femme, avec notre mari, comment on est avec notre partenaire de travail, comment on est avec notre ami. Ça, c'est le premier don, c'est le don de soi. Et nous ne pouvons pas donner ce que nous ne sommes pas. C'est le premier mensonge à éradiquer. Nous ne pouvons pas donner ce que nous ne sommes pas. Nous ne pouvons donner que ce que nous sommes. La deuxième chose que nous pouvons donner, eh bien, c'est le faire, hein. Nous pouvons partager nos compétences, nos savoir-faire de différentes manières. Il n'y a pas que l'argent que l'on peut donner, hein. Nous pouvons donner un savoir-faire, donner des conseils. Nous pouvons aussi donner, du coup, ensuite, la troisième chose, l'avoir. Nous pouvons partager nos biens, partager de l'argent, partager des biens matériels, partager la maison, partager le repas. Voilà, ce sont les différents dons que nous faisons, que nous pouvons faire. Mais il faut se souvenir que le premier don que nous faisons, c'est le don de nous-mêmes. Le principe du don, quand on parle de principe, on parle de premier, hein, de choses premières, de primordial. Lorsque je parle d'un principe, je parle d'une chose qui est sous-jacente à une autre chose. Cette chose énergétique, métaphysique, ésotérique, qui permet l'émergence de la chose que l'on voit, qui va être le symbole ou la représentation du principe. L'être est le principe, lorsque l'avoir va être le fait, le factuel, ce qui découle du principe, et quand le faire va être ce qui est au niveau des lois, du mouvement. Donc il y a l'être, le faire, l'avoir, ou le principe, la loi et les faits que l'on voit, le factuel. Donc là, revenons au principe du donner lui-même. Lorsque l'on parle de donner, on va faire référence très souvent dans les livres sacrés, dans les livres dits saints, tous les livres, on parle donc de Dieu. Excusez-moi pour ceux qui sont allergiques au terme, on va utiliser ce terme parce qu'il parle à tous, mais personnellement, j'emploie le terme de vie, c'est un terme bien plus réel pour parler de ça. Mais lorsque l'on dit que Dieu donne, sans compter, ou des choses comme ça, c'est parce que c'est le tout. On fait référence à quelque chose qui est le tout. Moi, je parle de la vie, hein, donc je vais prendre la vie. La vie est le tout.
Et le tout se suffit. Le tout n'a besoin de rien rajouter, et le tout est déjà le tout, est déjà complet. Et c'est parce que le tout est déjà complet que le tout donne, que la vie donne. La vie se suffit à elle-même, donc la vie ne peut que donner. C'est pourquoi c'est le premier acte, celui de donner. Elle n'a rien à recevoir, elle. Les prières, la vie et les prières, hein, à moins de bien savoir comment on fait une prière, les prières, elles tombent flop. Mais la vie n'a même pas attendu de prière pour donner. La vie donne sans même qu'on ait besoin de demander quoi que ce soit, la vie donne. La vie est comme ça, abondance, parce que ça déborde. Et c'est ce qui déborde justement qui est donné naturellement et spontanément. Nous, lorsque nous donnons de notre être, eh bien, nous devons imiter la vie, c'est vrai. Donc, nous devons donner. En fait, nous le faisons, même si nous ne le voulons pas, nous le faisons juste par notre présence, puisque nous donnons à partir du moment où nous sommes présents. Même quand nous ne faisons que quémander, en réalité, nous ne voyons même pas que nous donnons. Parce que l'action de demander, je dis quémander, c'est pas un joli mot, mais l'action de demander, c'est déjà, c'est-à-dire l'action que l'on fait pour recevoir quelque chose, c'est déjà donner. En amont, on donne de nous. Mais comme nous n'avons pas conscience et que notre intention n'est portée que sur le recevoir, eh bien, nous bloquons le flux du donner avec. Or, le donner va quand même être fait, mais d'une forme qui n'est pas du tout équilibrée par rapport au recevoir, par exemple. Ouais, il y a toujours un équilibre qui doit être fait. Donc, je voulais parler déjà de cette forme de donner lorsque l'on donne de l'être, la présence, on veut écouter les gens, on veut conseiller les gens, on veut aider, on veut faire le sauveur. Du coup, nous allons donner de nous, le don de soi. C'est bon. C'est bon si tu débordes, si tu es complet et que tu débordes. Sinon, tu perds de l'énergie. Alors, il y a Nicolas, je crois, qui a dit rien ne se perd. C'est vrai, Nicolas. Rien ne se perd, tout se transforme. Néanmoins, à l'échelle de l'individu, du factuel, oui, les choses se perdent. L'énergie se perd. Ça, c'est une loi thermodynamique qui le dit. Quand tu prends quelque chose que tu as et que tu le donnes, tu ne l'as plus. Tu l'as perdu. Donc, il faut savoir récupérer. Au niveau énergétique, il y a toujours une récupération d'une manière ou d'une autre qui va se faire, que ce soit maintenant ou dans le temps, parce que rien ne se perd, tout se transforme. Mais ce n'est pas à l'échelle de l'individu que ça va se voir. Ça peut être à l'échelle de plusieurs existences que ça va se voir. C'est au niveau de l'énergie que ça peut se voir. Donc, rien n'est gratuit au niveau énergétique, faut le savoir. Et lorsque l'on donne un conseil ou des choses factuelles, de l'avoir, il y a beaucoup de gens qui donnent, par exemple, dans la rue, qui donnent facilement à des gens qui mendient dans la rue, ou qui donnent à des personnes pour les aider à se développer, ou qui donnent à des chaînes YouTube, justement, ou des chaînes, ou des gens qui parlent et tout ça. Il y a différentes façons. Il faut savoir qu'il y a des personnes, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont interférées. Dans le monde invisible, il y a des personnes qui sont chargées négativement. On parle d'interférence ou de possession. Bref, il y a des personnes qui sont sous le joug de forces, qui sont gardées par des forces, qui ne veulent pas voir ces personnes évoluer. Tant que ces personnes elles-mêmes ne s'extraient pas de ces forces qui sont en elles, eh bien, cette personne n'évoluera pas. Et quand tu veux aider une personne comme ça, sans conscience, parce que c'est toujours la conscience qui est importante, hein. Donc, lorsque tu veux aider une personne comme ça, sans conscience de ce que tu es en train de faire, sans diriger ton don, eh bien, ce don va se retourner contre toi. Il y a des personnes qui disent, hein, peut-être que tu fais partie de ces personnes, il y a des personnes qui disent, ah ouais, mais je comprends pas, moi, j'aide toujours les autres, je suis toujours présente, je donne sans compter, et il m'arrive toujours des galères. Oui, oui. Parce que tu donnes sans la conscience, sans diriger ton don, et ce don va se retourner contre toi parce que les forces qui sont dans cet individu que tu viens d'aider vont se retourner contre toi et vont venir te malmener dans ta vie. Donc, donner, c'est bon, mais il faut savoir comment donner. Donc, c'est ce que je vais essayer de te partager maintenant. Alors, lorsque l'on donne, il y a plusieurs choses. Il faut savoir que donner,
il y a, c'est égal à une chose, c'est égal à semer. Lorsque tu donnes, tu sais, c'est un principe yang. Donner, c'est semer, c'est planter, c'est mettre en graines, mettre en terre, c'est semer. Donner, c'est semer. Donc, tu sèmes une graine à chaque fois que tu donnes quelque chose. Si tu en as la conscience, eh bien, tu diriges l'intention de ce que tu sèmes. En fait, tu sèmes consciemment. Hein. Lorsque tu donnes quelque chose et que tu sais pas pourquoi tu le donnes, alors souvent, l'humain donne pour avoir bonne conscience, hein, pour gagner sa place au paradis ou pour se soulager à l'intérieur, pour dire, bon voilà, moi, j'ai fait du bien. Ça suffit pas, ça. En fait, ça sert à rien, ça. Parce que le bien et le mal, c'est subjectif. Lorsque tu donnes, il faut que tu sois clair dans ton intention. Il faut que tu sois clair dans ta motivation, dans le pourquoi tu donnes. Qu'est-ce que ça va faire pousser? Ce que tu viens de semer là, à quoi c'est destiné? Qu'est-ce qui est censé pousser de ça? Tu vois? Et si les deux sont clairs, eh bien la dernière chose qui te reste à faire, c'est à t'adresser à la vie tout simplement. Tu vois? À consacrer, donc par ton intention claire, tu consacres ce que tu as donné et tu parles à la vie. Tu parles à la vie, tu unis ton cœur et ton esprit et tu parles à la vie pour semer dans la vie. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre tes mots, fais preuve d'intelligence, hein, par toi-même, tu vas trouver ce que tu as à dire. Mais ça, par exemple, c'est voilà, par ceci, par ce X, tu sais, à toi de désigner ce que tu es en train de donner. Par ceci, je sème ceci, tu vois, afin que la vie le rende prospère. Tu vois. Je donne à la vie pour la vie, en fait. Dans ton langage, ou tu vois, ou si tu pries Dieu, que tu nommes Dieu, nomme-le, mais tu vois, fais les choses en conscience, dirige. Il s'agit juste de faire les choses en conscience et de diriger l'énergie, le courant d'énergie que tu es en train de semer là. Parce que quoi que ce soit que tu donnes, c'est une énergie que tu es en train de donner. Même l'argent. Hein. En métaphysique, l'argent n'a ni odeur, ni couleur, rien. Elle est neutre. C'est quelque chose de neutre que tu vas pouvoir diriger dans un sens ou dans l'autre sens. Donc, lorsque tu donnes quelque chose, quoi que ce soit, dirige consciemment l'intention pour ce que ça doit permettre de voir émerger. Parce que si tu donnes, tu sais, bien souvent, il y a des gens qui donnent, par exemple, à des personnes à l'extérieur, et ces personnes à l'extérieur vont aller se détruire encore plus la vie. Hein, ou peu importe, en fait, que ce soit une personne à l'extérieur, c'est-à-dire sans logement ou pas, peu importe. Il y a des personnes qui ne vont pas, euh, bref, peu importe même ce que les personnes, en fait, font avec ce que tu donnes, hein, en réalité. Parce que justement, c'est là qu'il y a une limite. Quand on dit donner et vous recevrez, la problématique des gens, c'est que ils vont donner à un individu, donc, ou pour une cause, et ensuite ils vont aller blablabla. Bla, 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 bla. Ah oui, c'est grâce à moi, c'est moi qui l'ai aidé, et ils attendent, de ce fait, ils vont attendre un retour de cette même autre. Mais ce n'est jamais dans l'autre que tu sèmes, c'est dans la vie que tu sèmes. Et c'est pour ça que tu n'as jamais de retour. C'est parce que tu sèmes dans une personne, dans un individu, dans une chaîne YouTube. Et là, forcément, tu n'as pas, tu limites ton champ. Tu sèmes dans un tout petit champ au lieu de semer dans un immense champ quantique. Tu vois? Donc, lorsque tu donnes, ce que je peux t'inviter à faire, eh bien, c'est d'orienter consciemment ce que tu donnes, d'orienter ta graine, la graine que tu viens de, quoi tu donnes. Quel est l'objectif? À court terme, à moyen terme et à long terme. Quel est l'objectif de ton don? Qu'est-ce que la vie avec ça va pouvoir t'amener? Hein. Si je donne, si je donne pour une cause, disons que je donne pour une association qui s'occupe des enfants, par exemple, eh bien, je sais pourquoi je donne. Tu sais, je vois à long terme
Il y a un objectif. Et je n'attends pas de retour de l'association. Je n'attends même pas que l'association fasse ce qu'elle a dit qu'elle avait à faire. Hein. Parce que là encore, je me trompe dans le don. Ce n'est pas de cette association que je dois attendre. Ça sera peut-être une autre association qui sera montée par un des enfants qui est en la première. Ça, je ne le sais pas, moi. Je ne sais pas comment la vie mène la danse. Hein, je ne vois pas tout. Par contre, je peux diriger mon intention de départ, en tout cas. Et ça, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Quel que soit le don que tu fais, sache pourquoi tu le fais. Pour que l'équilibre soit toujours maintenu. Quand je dis, en fait, c'est faire les choses parce qu'il faut faire les choses, parce que les choses doivent être faites. Tu vois, le manguier, il produit des fruits, même si personne ne mange ses fruits. C'est ce qu'il faut faire, comme le manguier, comme les arbres, comme les plantes. Tu donnes des fruits, même si personne ne mange tes fruits. Tu fais ce que tu dois faire, parce que ça doit être fait. Tu vois? Voilà. Pas pour attendre un retour. Et vous, les parents, si vous êtes parents, si tu es parent, arrête d'attendre de ton enfant qu'il te donne en retour ce que tu lui as donné. Tu deviens un parent oppressant. Arrête de faire ça. Quand tu donnes à ton enfant, tu lui donnes parce que tu te donnes dans la vie pour la vie. Pas pour toi. Pas pour que l'enfant, il t'honore, il t'obéisse. Non, pas pour ça. Donc, voilà. C'était un petit partage pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de ton heure d'écoute. Je te dis à bientôt. Ciao.